Bienvenue sur notre chaîne YouTube Noticia dal Bernabéu. Nous continuons à vous fournir les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancos. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Luka Modric laisse son dernier héritage au Real Madrid. Il recommande Martin Baturina comme son successeur naturel. La légende croate pose ses yeux sur un jeune talent de 22 ans avant son départ pour le Milan. Luka Modric continue de travailler pour le Real Madrid même après l'avoir clos son chapitre en tant que joueur. Le Croate, avant de signer pour l'AC Milan en juillet dernier, a personnellement recommandé à la direction sportive du club le recrutement de Martin Baturina, un milieu de terrain croate de 22 ans qui évolue actuellement au Como en Italie. Modric connaît le football croate comme personne et a identifié en Baturina le joueur le plus prometteur de son pays. Le jeune homme s'était déjà distingué au Dinamo Zagreb, où il a démontré une qualité technique exceptionnelle et une vision du jeu inhabituelle pour son âge. Son adaptation en Série B a été brillante, s'imposant comme l'un des talents les plus prometteurs du calcio. Le Real Madrid recherche toujours des jeunes joueurs talentueux et Baturina correspond parfaitement à cette philosophie. Le club merengue a pris très au sérieux la recommandation de son capitaine légendaire et a déjà commencé à suivre le joueur. On s'attend à ce que le transfert se concrétise lors du prochain mercato hivernal de 2026. Martin Baturina incarne le type de milieu de terrain que recherche le Real Madrid, créatif, avec une capacité à arriver dans la surface et une qualité de passe-rappel en celle de Modric lui-même. Sa jeunesse est un atout supplémentaire, car il pourrait se développer pendant plusieurs années pour devenir une pièce maîtresse du projet. Xavi Alonso a donné son approbation pour le suivi du joueur. L'entraîneur basque accorde une grande valeur aux recommandations de Modric compte tenu de la profonde connaissance footballistique du Croate. De plus, le profil de Baturina correspond au style de jeu qu'Alonso souhaite implanter dans l'équipe. Le Como, club italien où il évolue actuellement en Serie A, est conscient de l'intérêt du Real Madrid. Il sait qu'il sera difficile de retenir le joueur si le club madrilène décide de formaliser une offre. Cependant, ils espèrent obtenir une compensation économique importante pour l'un de leurs actifs les plus précieux. De son côté, Baturina ne cache pas son admiration pour Modric. Dans plusieurs interviews, il a reconnu que l'ex-madrilène est son idole et sa référence footballistique. La possibilité de suivre ses traces au Santiago Bernabéu serait un rêve réalisé pour le jeune Croate. Le Real Madrid a une longue tradition de recrutement recommandé par ses ex-joueurs. Ce réseau de scouting naturel a donné d'excellents résultats par le passé. Et la direction sportive fait confiance à la clinique de Modric pour identifier un autre diamant brut. L'éventuel recrutement de Baturina suivrait la trace d'autres jeunes talents récemment arrivés au club. Le Croate partagerait le vestiaire avec d'autres promesses comme Arda Güler et Franco Mastantuono. Dans un milieu de terrain qui rajeunit progressivement. Le mercato hivernal 2026 se présente comme le cadre idéal pour cette opération. D'ici là, Baturina aura accumulé plus d'expérience en Serie A. Et le Real Madrid disposera de meilleures informations pour évaluer son adaptation au football d'élite. Modric, bien qu'il joue ses derniers matchs en professionnel au Milan, reste lié au Real Madrid. Son héritage ne se limite pas aux titres remportés, mais aussi à ses recommandations visant à assurer l'avenir du club qu'il aime tant. Les supporters madrilènes ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Les réseaux sociaux circulent déjà des vidéos des meilleures actions de Baturina. Et beaucoup comparent son style à celui de Modric lui-même. Bien que tout soit conscient qu'il serait injuste de charger le jeune homme d'une telle comparaison. Le Real Madrid démontre une fois de plus que sa pépinière de talent s'étend à travers le monde. Grâce à ces légendes, le club continue de tisser un réseau de détection qui lui permet d'identifier les pépites du futur avant la concurrence. Martin Baturina pourrait ainsi devenir le dernier grand héritage de Luka Modric au Real Madrid. Un cadeau d'adieu qui garantirait que le football croate reste représenté au Santiago Bernabéu, même après son départ. Le temps dira si cette recommandation deviendra réalité. Mais pour l'instant, le nom de Martin Baturina résonne déjà avec force dans les bureaux du Real Madrid. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'amour entre le club blanco et le football croate est sur le point de s'écrire. Le Rayo Vallecano révèle la mafia arbitrale. Un match nu volé qui déclenche l'indignation du football espagnol. L'équipe de Valca méritait une victoire large. Mais un pénalty inexistant accordé à Lamine Yamal lui a volé les 3 points dans un nouveau scandale impliquant le VAR. Le football espagnol vit sa journée la plus honteuse de ces dernières années. Le Rayo Vallecano a déployé un football et un cœur immense face au Barcelona. Mais reparti avec seulement un match nu grâce à un pénalty offert, que même l'arbitre a reconnu comme une erreur à la mi-temps. Un nouveau scandale qui met en lumière la pourriture rongeant la compétition.
Le match a commencé avec le Rayo dominant clairement la rencontre. Les joueurs de Valka ont pressé haut, récupéré des ballons dans le camp adverse et créé des occasions dangereuses en continu. Ils ont logiquement ouvert le score avec un but couronnant leur supériorité évidente. Pendant ce temps, le Barcelona semblait perdu sur le terrain, sans idée ni réponse face aux jeux intenses du Rayo. Tout a changé lorsque l'arbitre a sifflé un pénalty inexistant en faveur de Lamine Yamal. Le joueur du Barça s'était lancé dans la surface avec une intention claire de chercher le contact et l'arbitre a mordu à la meçon. Le pire est survenu lorsque l'on a découvert que le VAR ne fonctionnait pas correctement à ce moment-là, empêchant la révision de l'action. Izzy Palazón, capitaine du Rayo Vallecano, n'a pu contenir son indignation dans ses déclarations post-match. « Je ressens de l'impuissance. Ce n'était pas un pénalty. Je vais me mordre la langue. Cela arrive toujours contre les mêmes équipes. L'arbitre nous a avoué que ce n'était pas un pénalty. Une reconnaissance qui arrive trop tard et ne rend pas les points volés au club de Valka. Le Rayo Vallecano a annoncé qu'il présenterait un recours formel auprès de la Liga pour réclamer les 3 points. Ils soutiennent que, le pénalty ayant été accordé alors que le VAR était inopérant, la décision arbitrale est juridiquement invalide. Une démarche sans précédent qui pourrait déclencher une crise institutionnelle dans le football espagnol. La mafia du Barcelona a besoin d'arbitres escrocs et de journalistes complices pour obtenir par la triche ce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain avec leur jeu. Cette phrase, répétée sur les réseaux sociaux par des supporters de tous les clubs, résume le sentiment général après ce nouveau vol arbitral en faveur du club culé. Le résultat ne fait que souligner à quel point il est facile pour le Barcelona de jouer dans cette compétition pourrie. Pendant que d'autres équipes doivent suer sang et eau pour gagner des points, reçoivent des cadeaux arbitraux qui maintiennent artificiellement leurs chances de titre. Le plus significatif est qu'une humble équipe comme le Rayo Vallecano a réussi à exposer la mafia Negreira. L'équipe de Valka a joué sans complexe, sans peur, et a montré qu'avec du football et du travail, on peut rivaliser avec n'importe quel adversaire. Mais elle a aussi prouvé que cela ne suffit pas quand le système est contre vous. Les réseaux sociaux ont explosé de messages d'indignation. Des supporters de tous les clubs se sont unis pour dénoncer la situation. On ne peut pas participer à cette ligue pourrie et manipulée. C'est le cri unanime qui parcourt le pays. Beaucoup exigent. Soit ils partent, soit c'est nous qui partons, en référence à une possible rupture du modèle compétitif actuel. Le Barcelona, de son côté, garde le silence. Habitué à recevoir ses faveurs, il ne montre aucune honte à gratter un point qu'il ne méritait pas. Ses supporters célèbrent le match nul comme une victoire, ignorant commodément les aides reçues.